Alors c'est parti pour une petite démonstration. Alors d'abord le premier truc que j'ai mis en place. Alors c'est ici pour montrer les stratégies, par exemple pour les tables de multiplication. Ça pourrait être aussi par exemple savoir si tu as un nombre. Là les coordonnées c'est 2 et 6. Alors pour les tables de multiplication, par exemple montrer, faire manipuler, montrer qu'est-ce que c'est que 4 fois 6, quelle stratégie on pourrait utiliser. Donc il faut placer les pommes, un paquet de 6, une fois 6, puis on va utiliser 2 fois 6. Au début il faut placer les pommes, ça prend un peu de temps quand même, mais après une fois qu'elles sont placées on peut les bouger et les réutiliser. Donc 2 fois 6, et maintenant tiens, on va utiliser des petits chats. Hop, ça. Si on utilise 4 pour 4 fois 6, quel type de calcul on pourrait faire? On pourrait calculer d'abord 2 fois 6, 12, et faire encore plus 2 fois 6, 12. Donc 12 plus 12, 24. Un petit moyen pour faire les tables. Après, on peut aussi changer de place pour montrer 4 fois 6. On pourrait montrer 6 paquets de 4. C'est la même chose. Simplement, on va déplacer les formes. Voilà. En tout cas, une chose qui est un point positif, c'est que c'est très visuel. Donc 2 fois 6, 12. 6 et 6, 12. L'enfant va vraiment pouvoir voir concrètement. Et si je dois faire mes 4 fois 6, donc je vais calculer rapidement 2 fois 6, plus 2 fois 6 encore. Enfin, je trouve que c'est super visuel, ça c'est un point positif. Si par exemple, je veux enlever du tableau de bord des petits chats, je les mets à la poubelle, hop, il n'y en a plus, et je peux changer 3 fois 6, c'est 2 paquets de 6, 12, plus 6, 18, hop, ils arrivent normalement comme ça à bien visualiser, et ça peut aider à calculer plus rapidement les tables de multiplication par exemple. Voilà une première utilisation. Après le deuxième, là c'était ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est celui-là. Alors c'est un outil quand même assez sympa, ça permet de se représenter les centaines, les dizaines, les unités et faire des calculs par exemple. 200, on peut placer ici au-dessus, plus 100 par exemple. Alors on peut ajouter les dizaines. Pour aller un peu plus vite par exemple, j'ai placé 5 dizaines en paquet direct, donc 260. Et on va mettre quelques unités. Donc j'ai respecté les tailles, donc on peut vraiment superposer, par exemple voir qu'il y a 10 unités dans une dizaine. Hop, encore un autre. Aussi on peut voir rapidement que pour construire une centaine, on peut superposer, voir que bien dans une centaine il y a 10 dizaines, donc c'est un matériel quand même assez sympa. Voilà. Pour voir tout ça, hop, celle-là j'en ai pas besoin. Alors disons on fait un calcul. 262 plus 121. Donc ensuite l'enfant peut simplement calculer par regroupement, d'abord mettre les unités ensemble, il peut avoir un groupement, on peut faire des échanges, on pourrait imaginer d'autres situations. Là il peut regrouper les dizaines ensemble et là les centaines. L'avantage, le côté positif, c'est qu'il va bien se représenter le lien entre les différentes unités. 10 unités pour faire une dizaine, 10 dizaines pour faire une centaine, et puis bon, il va se représenter concrètement que les nombres c'est une quantité, et ça vraiment c'est un matériel qui aide beaucoup certains enfants qui ont des problèmes avec les maths et à se représenter vraiment les nombres. Donc voilà, deux petites manipulations sympas à faire, à utiliser comme on veut. Un autre avantage, on peut créer vraiment ce qu'on veut, on peut changer. Ça peut être un outil pour les profs, pour faire des manipulations, pour les enfants pour s'amuser, avec les maths. Et voilà, c'est fini pour cette petite démo.